Bon, cher internaute, et ben voilà, on est à Beuvardes, au circuit des Écuyers. On vient d'arriver. J'aperçois la voiture Nicolas qui est au loin. On va essayer de le retrouver. Et puis je vais vous montrer un petit peu ce parc qui est plutôt bien garni en voiture. On va faire un petit tour, on va regarder ça. Bon, alors, cher internaute, on va faire un petit tour de parc. Parce que là, les sessions reprennent. Et Nicolas est en train de discuter avec un autre pilote, un amateur de conduite. Je vois que ça discute durement. Hein. Alors on fait un petit film, hein, c'est pour un site internet. Alors voilà, on va faire le tour du parc. Ah, il y a des autos vraiment préparées. Alors là, vous pouvez noter le détail. Hein. C'est vraiment vidé avec un baquet. Une Datsun 280 ZX. Bonjour. Bonjour. Petite Renault Mégane RS. Donc là on a un ensemble de Porsche avec une alarme qui sonne, l'Alpha. Alors là ça discute dur, là il y a vraiment des gros échanges, on sent les passionnés. Elle est très musclée hein, cette M4, hein. Écoutez cette sonorité là. Oh ce son. Alors pendant que Nicolas effectue une partie du tour du circuit, on va aller sur le parc à nouveau. Une Golf R. Alors ça c'est un modèle intéressant, c'est une Focus RS. Pète hein, dans ce verre là, c'est punchy. Écoutez la sonorité. Ça ronfle bien. Hein. Ah, une Opel, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Une Opel, c'est une Opel Manta, je crois ça. Oui. Ah, je sais pas, les spécialistes seront, la Volvo. Alors là, on a le départ d'une petite Mégane RS. Une Trophy, c'est marqué dessus. Ah, plus traditionnel, une Mini. Certainement Cooper. Alors là, il va y avoir une chose intéressante. Monsieur qui est venu avec un camping-car et tout un plateau, donc je ne sais pas quelle auto il a. Et comme vous pouvez le constater, il est en train de travailler les pneus. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'intéresse à ce que vous faites. Je fais un petit film pour un site internet. Un travail de ménagère. Ah, qu'est-ce que vous faites? Je nettoie les pneus, comme la vaisselle. C'est parce qu'ils ont emmagasiné de la gomme, c'est ça? Ouais, c'est des pneus de course de côte qui sont très tendres. Oui. Et quand on s'arrête après la course, le temps d'aller au parc, ben on ramasse ce qu'il y a sur la route, car le pneu est très chaud et très tendre, donc on ramasse tout. D'accord. C'est de la surgomme, là j'ai un millimètre de gomme enlevé partout. D'accord. Et ces jantes, elles sont destinées pour quel véhicule? 5 carrés. Ah, d'accord. Alors c'est une Opel Commodore, je disais que c'est une Manta tout à l'heure, mais c'est une Opel Commodore, hein, c'est ça? Ah oui. Alors là, hein, cher internaute, hein, c'est du live. Et franchement, une bien belle auto.
circuit à droite. Ah, vous vous rendez pas compte, hein, mais là j'ai les odeurs, ça sent l'odeur de l'essence des vieilles voitures, c'est quand même super génial. Ah, alors là j'ai loupé Nicolas, désolé Nicolas. C'est quel modèle de Volvo? Je me suis fait une petite vidéo pour un site internet. C'est une 122S, c'est une Volvo 122S. Oui. Des années 60, début 60. D'accord. Puis qui appartenait à un gars qui s'appelle Robert Lepron, qui a roulé 30 ans avec. Donc c'est une très ancienne voiture de course qui vient d'être rachetée là, par Daniel Louis et Philippe Collin. Ce sont les gens qui sont derrière nous là, qui sont derrière moi. Et puis donc c'est une voiture, c'est déjà une ancêtre, mais bon, elle marche très bien parce qu'elle est préparée course et homologuée pour les courses de VH, quoi, de voitures anciennes. Et donc elle a à peu près 140-150 chevaux, à peu près 1100 kilos. Et puis voilà, non, tout le reste c'est à peu près normal. Alors, moi j'étais avec vous, enfin j'étais derrière vous avec la M4, là, on sentait bien qu'elle allait bien. Moi j'étais un peu au ralenti, hein, je vous l'avoue, parce que c'est la voiture d'un ami, je connais pas trop. Non, c'est pas le but de la manœuvre non plus. Non, du coup c'est de se faire plaisir et découvrir. Je vais faire un petit tour. Ça demande effectivement une technique un peu pas particulière, mais comme c'est une voiture assez lourde, assez grande, assez volumineuse, il faut essayer de la balancer pour pouvoir ne pas sous-virer. Oui, c'est ça en fait, c'est que sinon ça sous-vire. Donc il faut la balancer en sachant qu'il n'y a pas non plus, il n'y a pas 2 milliards de chevaux, donc il y a 150 chevaux. Après il faut quand même pouvoir la garder à l'accélération. Voilà, ça qui n'est pas évident, c'est pour ça qu'on raté, avorté, bonne, pas bonne, quoi, voilà. Mais donc elle marche bien, mais c'est une voiture solide et puis donc elle est conforme à l'homologation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, elle n'a pas droit à des Weber, des choses comme ça. Vous voyez, elle est strictement d'origine telle qu'elle a été homologuée pour les voitures d'avant 65. Voilà. Donc c'est VHC, c'est avant 65. Hein. Avant 65. Ben, merci pour toutes ces précisions. Voilà, on a une M3 46 préparée. On peut noter l'arceau là. Voilà. Avec des baquets. Alors je note qu'elle a une boîte SMG, c'est une SMG 2 je pense, des palettes au volant, avec des freins. Bonjour. Excusez-moi, c'est quelqu'un de vous la M3? C'est mon PM qui est en passager. Ah d'accord, bon, j'essaierai de l'attraper à son retour alors. Il est sur quelle voiture là? La probe, d'accord. Ah il va bien, il tourne bien avec sa probe là, j'ai vu ça. Il marche pas mal. Hein. Je fais un petit film pour un site internet sur le web. Et je voulais voir un petit peu avec lui sa M3 là. Mais je repasserai tout à l'heure. Elle est ouverte. Elle est ouverte? Ouais, mais je préfère qu'il m'explique un petit peu. Merci. Ah, il n'y a que 4 bouteilles. Bonjour, je fais un petit reportage pour un site internet. C'est à vous la voiture? Oui. Ah, vous accepteriez de nous en parler un petit peu? Bon, bah, je vais vous laisser la parole, ça sera plus direct. Elle est en rodage. Elle est en rodage? On dirait pas. Bon. Elle a 1000 tours de réserve. D'accord, donc vous la poussez pas à fond sur le circuit quoi. Non, donc c'est une Datsun 280 ZX, c'est ça? Datsun 280 ZX de 1979. Ouais. D'accord. C'est un coupé sport. Coupé, oui. D'accord. Parce qu'il y a eu des modèles vendus en Europe, et notamment en France, qui étaient plutôt des modèles 2+2. 2+2, d'accord. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que je savais pas ça. Sur la production, si vous voulez, entre 79 et 81, ils en ont importé que 21 modèles. Ouais. Et après, ils ont arrêté l'importation parce qu'il n'y avait pas trop de demandes à l'époque. D'accord. C'est une voiture qui rencontre plus de succès maintenant que quand elle était vendue sur le territoire. Un peu comme les 240Z. C'est pareil. Et il y a eu mes ventes, elles n'ont pas été tellement vendues. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde en veut. Eh oui. C'est assez paradoxal. Alors, on peut pas la considérer dans le monde du Youngtimer, celle-là?
Elle est de 79, donc si, celle-ci, oui, normalement elle rentre bien dans le cadre des lignes Taber. Les 240Z, c'est en France importé en 71, et donc fin de construction en 73. Mais il y a eu des invendus, des voitures qui sont restées en concession, et on retrouve des fois les cartes grises de 1975 sur des 240Z. Et c'est assez rigolo. Ouais. Alors racontez-nous un petit peu, ce que vous avez fait dessus, parce que là je vois qu'il y a un moteur assez impressionnant. On va dire que c'est un moteur phase 3 numéro 1 parce qu'il y a trois échelons de préparation en plus de ce moteur là. Là on privilégie plutôt le couple. Et la glace cylindrée était revue à la hausse un petit peu, il y a plus 1 mm de surcote sur l'alésage. Donc on a récupéré un petit peu de cylindrée quand même. Et puis une réflexion totale du moteur pour justement pouvoir lui permettre de faire du circuit en fiabilité, la recherche et la fiabilité. Là vous êtes aujourd'hui dans une phase de mise au point, parce que le moteur est tout neuf, la voiture elle a très peu de kilomètres. Donc aujourd'hui c'est ses premiers tours de roue, on va dire. Le sera plus pratique. Donc là c'est ses premiers tours de roue, donc on a la chance de l'avoir tourné pour la première fois. Oui, parce que je pense que c'est quand même un modèle assez rare en fait. Hein. Oui, c'est clair. C'est de l'exotisme dans l'exotique. Ouais. Et sinon vous avez fait une préparation châssis? Oui, il y a un travail sur le châssis, parce qu'un c'est un peu une danseuse quand même hein, à l'origine, hein, puisque la voiture est quand même plus lourde d'environ 200 kg, avec tous ces équipements luxueux d'époque. Là en fait on a vidé l'auto. On sort à un poids de combien là? Là en dessous de la tonne. En dessous de la tonne? En dessous de la tonne, hein. On est à 970 kg. Mais elle est encore un peu lourde parce que l'objectif c'est de la refaire tout en fibre de verre comme une 240Z que j'ai aussi qui tourne tout en fibre, tout en composite. Et du coup la préparation là n'est pas encore optimisée, on attend que le moteur soit rodé pour encore augmenter un peu la puissance, puisque en fait on peut encore en tirer à peu près 30 ou 40 chevaux une fois rodé. On va déjà voir comment ça se comporte dans l'état actuel des choses. Donc là on sort à une puissance de combien exactement? Bah là où bon après d'ordinaire ces moteurs là ils sortent entre 220 et 260 chevaux hein, en fonction des arbres à cam. Parce qu'en fait il y a plusieurs profils d'arbres à cam qui permettent de déporter la puissance vers le haut et donc de mettre en accoutumance avec la destination de la compétition. D'accord. Et donc là je vois qu'il y a des coupelles décalées. Oui. Donc au niveau châssis, en fait oui bah c'est j'allais dire presque le classique des combinés filetés, un ressort plus tirant, réglable, multiposition, train arrière revu aussi sur la barre noire et sur les tirants aussi arrière, combiné fileté aussi à l'arrière, qui permet donc le réglage optimum de toute la voiture parce que c'est une propulsion quand même, hein, donc par définition c'est quand même des danseuses. Là elle accroche pas trop mal sur le sec et on verra pour l'autobloquant par la suite. Ça viendra épauler la transmission et un rapport peut-être plus court aussi. Parce que là on tire très long, on est encore dans la version du pont américain. Et on peut aussi agrémenter l'auto par des ratios différents, hein, sans forcément trop toucher à la mécanique. Et là vous êtes en pneus classiques ou pneus slick? J'ai pas regardé. Non, les pneus c'est des pneus de route standard. Parce que je me suis aperçu avec l'expérience qu'en fait, vu ce qu'on fait avec l'auto, si c'était en compétition ce serait différent. Il y a quand même toujours un petit peu de quelques millièmes de secondes à gagner avec des pneus slick ou des choses comme ça. Mais là pour faire des sorties circuit, franchement des pneus à carcasse standard ça va très bien, ça se refait bien. Et il n'y a pas une usure plus que ça. Quoi. Je vais faire un petit tour de la voiture, je vais regarder ça. Je vous remercie pour tout en tout cas, pour ces informations. Ah oui d'accord. Ah oui. Alors qu'il y a un plexi. Alors qu'il y a un plexi et puis que tout a été déparé, hein, tout le glace arrière et tout ça. Vraiment quand les vérins sont morts, l'intérieur. Si vous prenez dans la tête ça fait mal. Hein. Ah ouais. Non, ça c'est un réservoir homologué Marine. Ah d'accord. Que vous avez adapté? Oui. Avec la batterie dans le coffre pour la répartition des masses ou elle était là? Voilà, non, c'est exactement ça. Tout a été pensé pour la répartition. Vu que le pilote il fait quand même 115 kg. Il faut le compenser. Voilà. Bon, je vais pas vous faire souffrir plus longtemps. Le poids est altère.